Alors, je vais changer un petit peu mon costume, hein. Cette fois-ci, je vais me transformer en gestionnaire d'un site d'assurance voiture. On fait du SEO et du SEA, hein, depuis plusieurs années avec ce site. Du coup, comment isoler le ROI, le retour sur investissement des campagnes de netlinking et est-ce que l'on peut vraiment mesurer l'impact d'un lien acheté? On en a déjà un peu parlé, mais quand même, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin dans les détails, s'il vous plaît. Oui, on est ravis de pouvoir développer ce sujet-là. On en a parlé un peu plus tôt. Tu as aussi effectivement évoqué la difficulté qu'on peut avoir à mesurer les performances SEO parfois. Ça n'a jamais été chose facile de mesurer, enfin, en tout cas de vouloir intégrer des logiques de retour sur investissement dans le SEO parce que en général, on mesure de manière, enfin, on mesure des tendances générales et donc on mesure un peu au global. Et quand on décortique un peu, on sait qu'il y a quand même des comportements de recherche très divers dans le trafic SEO. Donc, ramener une performance de conversion ou de vente, puisque c'est ça, hein, le retour sur investissement, c'est savoir comment se porte le business suite à l'investissement que j'ai fait en SEO ou en netlinking. Ça, c'est un sujet qui est souvent voilà, qui est un peu écarté et qui finalement qui un peu au dépend du SEO par rapport aux autres leviers, notamment comme le SEA, qui lui enfin, a tous les outils nécessaires pour vraiment C'est piloter vrai. un algorithme. Bon, ceci dit, nous, c'est un sujet qui nous intéresse depuis pas mal de temps. Et on travaille depuis plus d'un an avec une partie de l'équipe qui est dédiée à des sujets R&D sur une méthode qui permet voilà, d'apporter une vision beaucoup plus héroïste du netlinking précisément, et donc aussi du SEO, finalement, ça profite aussi au SEO. Donc la méthode, je peux en dire deux mots, hein, puisque c'est en fait l'idée d'aller regrouper un certain nombre de data et, de raisonner en fait sur ce que nous, on sait suivre, c'est-à-dire ce sont les pages que l'on cible. Donc, on a considéré que si on regroupe les performances des pages que l'on cible en netlinking, on peut créer un segment spécifique et isoler ce segment du reste de l'activité du site pour mesurer spécifiquement les métriques qui sont liées, par exemple, à la Search Console, donc qui sont vraiment, pour nous, les métriques les plus intéressantes quand on mesure les performances d'un site annonceur, l'évolution des impressions, l'évolution des clics, l'évolution des mots-clés, l'évolution des positions. Ça, c'est intéressant. Et puis, si on veut, la Search Console s'arrête là, elle ne donne pas d'indicateur de conversion, mais eux, on peut les avoir dans Google Analytics. Donc, on a la possibilité aussi d'interroger cette donnée-là. Ce qui manquait, c'était de pouvoir créer rapidement ce segment de page. Et donc, nous, on a créé un connecteur Data Studio qui permet de transmettre l'activité de la campagne netlinking dans un tableau de bord. Et là, pour le coup, c'est un Google Data Studio qui fait le lien entre notre activité de campagne, les performances Search Console, les performances Google Analytics. Et là, on retrouve finalement des tableaux de bord qui amènent cette vision de la performance, en particulier des campagnes de netlinking. Donc, il y a des solutions, mais ça demande pas mal d'efforts parce que Google ne nous facilite pas la tâche pour le SEO. Et je peux laisser Nicolas développer un petit peu, puisqu'il est aussi en charge de ce projet-là. Et on découvre finalement des très, très bonnes surprises sur ce type de rapport. Effectivement, l'avantage de ces rapports, c'est qu'on peut combiner plusieurs sources de data qui proviennent des comptes Google Search Console, Google Analytics, de nos campagnes de Blink, bien sûr, et ça nous permet d'aller identifier ce que l'on disait tout à l'heure, d'aller identifier l'impact des liens. Et en fait, on peut mesurer assez rapidement, et on a observé d'ailleurs que les impacts étaient obtenus assez rapidement. Donc, ce que l'on va mesurer, c'est notamment le comportement de nos segments, le comportement des pages qui vont être ciblées, et ça, on va les isoler pour pouvoir bien capter l'impact direct du backlinks vers la page ciblée. Et ça nous permet d'avoir comme ça un regard à travers différents graphiques dans ce tableau de bord, dans des courbes, dans des tableaux, et on voit que les volumes de mots-clés, les volumes d'impressions ou les volumes de clics bougent assez rapidement après l'insertion de liens. Donc ça, c'est très intéressant et aussi très important en SEO forcément, parce que comme l'a dit Marc au départ, ce n'est pas toujours évident d'aller isoler les performances du SEO, mais avec ces outils, on a un visuel très simple et on comprend très rapidement la rentabilité d'une action de netlinking.